Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier pour les signes solaires ascendants et lunaires en scorpion. Bienvenue à vous les scorpions, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette année 2023. Alors on va commencer déjà avec ce mois de janvier pour voir un peu la tendance. C'est un tirage général, donc comme habituellement, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'ensemble de vos abonnements. Merci infiniment. Et puis pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas également à vous abonner, à commenter, à liker si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Ça m'aidera à faire évoluer cette chaîne sur l'année 2023. Donc voilà, pour l'intro, on va faire court parce que je sais que vous êtes impatients de savoir ce qui peut, les informations que je pourrais vous donner sur ce premier mois de l'année. Donc, on va commencer tout de suite avec cet oracle pour voir un petit peu l'ambiance, l'atmosphère de ce mois de janvier pour vous les scorpions. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et nous avons la carte Closer qui nous montre la fermeture. Donc, on voit ici une personne qui tourne le dos à une immense porte, une porte qui est fermée. Alors, elle peut être prise de différentes façons, cette carte. Soit on est face à un mur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas, on n'arrive pas à franchir, à passer par ce chemin, mais le message aussi, c'est que si cette porte est fermée, il y aura peut-être possibilité de passer par une autre route, un autre chemin, mais c'est peut-être vous aussi qui fermez la porte à quelque chose, qui fermez la porte à une relation ou à une étape de votre vie. C'est comme si vous disiez j'arrête de m'acharner peut-être dans une voie ou je renonce à une situation qui ne mène à rien parce que j'ai un mur en face de moi, comme si vous aviez compris qu'il y avait des possibilités ailleurs. Donc, on va voir comment ça va se manifester dans le reste de votre tirage. Alors, on va mettre ça sur le côté. Je vais m'assurer quand même que vous voyez bien. Okay. Alors, on va voir avec le tarot, que nous dit le tarot à ce sujet. Donc, on va voir la thématique, ce qui va vous préoccuper, vous occuper ce mois-ci, les scorpions. Ça peut montrer aussi la fin d'une période de votre vie qui se fait, on va dire, peut-être qui se fait naturellement. Vous passez à autre chose, ça peut montrer ça aussi. On n'est pas forcément dans le renoncement, dans la souffrance. On va voir. On va voir ce qu'il en est pour vous. Alors, pour ce mois de janvier, les scorpions, nous commençons avec le cavalier d'épée, et le 9 de bâton. Ok, alors ce que ça montre quand même, c'est que le cavalier d'épée dans l'énergie, c'est un arcane de rapidité, de mouvement, de déplacement. Et on voit que là, avec ce 9 de bâton, on est quand même beaucoup dans l'effort. Donc, il va peut-être s'agir de changer d'énergie, de changer peut-être de façon de faire, parce que là, ça parle quand même de beaucoup de vitesse, le fait d'aller un petit peu dans tous les sens. On est beaucoup dans l'effort, peut-être on est même dans la fatigue ici, on n'est pas encore au 10, mais ça ne va pas tarder. C'est là on commence, enfin on est complètement saturé, peut-être fatigué de devoir faire des efforts supplémentaires. Alors ça peut être aussi dans des déplacements, ça peut être dans une situation particulière. Avec les épées, on est aussi dans les échanges, on est dans la communication. Alors, il y a peut-être une communication qui se passe mal, parce qu'on peut être dans des échanges aussi un petit peu rudes quand même avec ce cavalier d'épée. On dit les choses un petit peu froidement, fraîchement, vous voyez, des échanges qui ne sont pas... On n'est pas dans la rondeur ici. Bon, en tout cas, c'est une situation, je ne sais pas s'il y a forcément une dispute, mais je sens quand même quelque chose avec ce cavalier d'épée qui est un petit peu tendu. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, sous forme de déplacement incessant. C'est quelque chose qui vous use d'une certaine façon. Vous êtes obligé d'aller dans tous les sens, peut-être parce que vous devez vous occuper de quelqu'un ou dans votre travail. Mais on voit que sur le plan physique, ici, avec le 9 de bâton, vous êtes quand même un peu au bout, là. Vous commencez à être très, très fatigué. Et c'est de ça dont il est question
sur ce mois de janvier. Vous êtes peut-être déjà dans cette situation, hein, parce que quand on arrive dans une saturation physique, c'est que ça dure depuis un certain temps. Alors peut-être que c'est les événements aussi certains événements qui vont se produire au mois de janvier, qui vont être assez énergivores et qui vont nécessiter de votre part aussi peut-être beaucoup de déplacements ou des tractations, un dialogue qui est un petit peu épuisant parce que ça mène à pas grand-chose. Vous voyez, ce genre de choses, bon, on va voir comment ça va se décliner, mais ça, c'est la thématique. Bon, alors il y a beaucoup d'énergie dans le cavalier d'épée, c'est sûr, beaucoup d'énergie, beaucoup de rapidité, mais en même temps, on voit que là, bon, il y a de l'épuisement physique. Ok. Alors, qu'est-ce qui va venir vous soutenir pendant ce mois de janvier? Quelles sont les énergies, les circonstances, les événements, personnes, on va voir, qui pourraient venir vous aider, vous soutenir sur ce mois de janvier, les scorpions? Bon, alors nous avons l'arcane de la mort et nous avons l'arcane du roi de denier. Ok. Alors, ce qui va venir vous aider ici, ce qui pourrait venir vous soulager, j'ai l'impression, c'est qu'il y a la fin d'une situation. L'arcane de la mort, c'est la fin d'une situation et quelque chose qui se termine ou une relation qui se transforme et qui va peut-être vous aider à mettre fin à ce côté énergivore ici, quelle que soit la situation qui vous concerne, que ce soit du relationnel, du professionnel, une situation familiale ou vous à l'intérieur de vous. Bon, bref, vous voyez comment ça me parle pour vous. Mais là, on voit que cette situation, elle va s'arrêter. On voit ici, on retrouve l'énergie de la porte fermée. Peut-être que c'est à ça que vous allez renoncer ou que les événements vont vous pousser à vous faire comprendre que de s'acharner dans cette direction ou dans cette situation n'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, on voit la fin de quelque chose, la fin de cette situation. Alors, ça peut montrer du soutien d'une personne dans l'énergie du roi de denier, donc ça peut être une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, mais dans l'énergie, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est qui a accumulé beaucoup, qui est beaucoup dans le partage, qui est très généreux aussi, que ce soit, ça peut être financier évidemment, mais ça peut être aussi dans les conseils, dans son expérience, il est beaucoup dans le partage, le roi de denier. C'est quelqu'un qui est sécurisant aussi dans sa façon d'être, qui est beaucoup moins agité que l'énergie du cavalier d'épée et plus chaleureux peut-être qu'un roi d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose de plus chaleureux, de plus accompagnant, de plus compréhensif aussi. Donc je pense que vous pourriez soit avoir quelqu'un dans votre entourage qui vient vous aider par rapport à ça, qui vient vous soutenir, soit ça peut être vous aussi qui prenez cette énergie, vous choisissez de mettre fin, de prendre du recul, mais sans conflit, en prenant de la hauteur, une certaine maturité, en regardant la situation avec une certaine bienveillance, comme si vous essayiez de comprendre un petit peu ce qui se joue, ce qui se passe, mais sans vous investir davantage, sans peut-être comme si vous compreniez que le fait de courir dans tous les sens ou le fait de vouloir discuter avec les uns les autres ou de faire de multiples efforts, de multiples déplacements n'était pas forcément une bonne chose. Vous pouvez avoir cette compréhension-là et du coup mettre fin à ça. Donc, on peut tout à fait être dans cette énergie-là. Là, vous avez en dos de deck la carte de la force qui montre la maîtrise des choses. On reprend les choses en main. Mais avec la force, on n'est pas forcément dans le conflit, on n'est pas forcément dans la lutte. C'est une main de fer dans un gant de velours, souvent l'arcane de la force. C'est on reprend les choses en main, on arrête de subir. Là, j'ai le sentiment, ce que je vous disais, c'est que là, vous essayez, vous faites des efforts, mais c'est comme si vous faisiez des efforts un petit peu dans le vide ou pas, ou que vous n'êtes pas récompensé à hauteur des efforts que vous fournissez, que vous essayez d'intervenir dans une situation relationnelle ou que ce soit dans votre travail. Donc là, c'est comme si vous subissiez la situation et il s'agit pour vous ce mois-ci d'en sortir. Donc on voit qu'on a de belles énergies ici, une fin. Vous mettez fin à cette situation avec une certaine sagesse et une certaine maîtrise parce qu'on a quand même un roi ici qui sort et la force. Donc là, on n'est pas dans le roi d'épée, ça aurait peut-être été un peu plus cinglant, un peu plus catégorique. Mais là, c'est comme si vous étiez dans des énergies plus de pour retrouver votre sécurité à vous, mais une énergie un petit peu plus bienveillante, de compréhension, en disant ok, j'arrête
J'arrête de m'investir comme ça et je mets fin à cette situation parce que c'est très énergivore pour moi et ça ne mène à rien. Ok. Alors, qu'est-ce qui va venir vous contrarier? Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser sur ce mois de janvier, les scorpions? Et nous avons le 8 de denier, et l'as de coupe. Ok. Alors, ce qui peut venir vous challenger, bah, ça va être peut-être de lâcher l'affaire. Parce que dans l'histoire, dans l'énergie du 8 de denier, on est très concentré. Vous voyez, ce personnage, il est extrêmement concentré sur ce qu'il est en train de faire, cherche des solutions, il apprend, il y a quelque chose de l'ordre c'est pas une carte négative en soi, mais là, elle est dans une version nuancée. Donc, c'est quand on insiste, on s'acharne à faire quelque chose et ça joue sur le côté émotionnel. Je trouve que ça rejoint ce côté-là de vouloir faire les choses, d'insister dans une situation, de dépenser beaucoup d'énergie. Et là, c'est comme si vous arriviez du mal à prendre du recul. Là, on a le nez, typiquement, on a la tête dans le guidon ici, mais c'est pas forcément dans une mauvaise intention. C'est plutôt euh, l'envie de bien faire. Et en fait, ça vous challenge un peu parce que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à aboutir à ce que vous voulez. Et cette fin ici, cette fin de situation, pour vous, elle n'est peut-être pas facile parce qu'il peut y avoir ou de la culpabilité, ou si c'est par exemple dans un projet que vous vous investissez, vous faites beaucoup d'efforts, par exemple dans un projet professionnel, ben là, vous avez la tête dans le guidon, vous voulez absolument laisser aboutir, émerger ce projet, par exemple, cette activité, ce que vous êtes en train de faire. Et il y a beaucoup d'acharnement et en même temps, ben, c'est pas, vous n'arrivez pas, enfin, ça peut être difficile pour vous de prendre du recul par rapport à ça. On le voit ici avec l'énergie du pendu, où on vous invite à regarder la situation sous un angle différent. Voilà. Et là, typiquement, c'est ce que vous ne faites pas, parce que, ou c'est ce qui va être compliqué pour vous de faire, parce que vous êtes complètement absorbé par ce que vous êtes en train de faire, vous vous investissez beaucoup, et bon, donc du coup, vous avez du mal à prendre du recul. Hein. On voit ici quand même le pendu, et puis on a le 10 d'épée, donc on a une saturation physique ici, et une saturation psychologique. Donc il y a beaucoup d'acharnement dans une situation, mais on voit que là, ce qui va vous aider ou vous conforter, vous accompagner positivement, bah, ça va être de mettre fin à ça. Mais pas pour repartir de zéro. Il y a quelque chose de plus constructif ici avec le roi de denier. C'est comme si on vous invitait à être dans quelque chose de plus constructif, peut-être de moins fantasque ou de moins original si on est dans le projet professionnel, par exemple. De quelque chose de plus sécure. On va voir comment ça va s'articuler dans les autres domaines de vie. Peut-être de passer simplement par un autre chemin et d'arrêter de foncer dans le mur voilà, hein, de façon incessante. Vous avez essayé plusieurs fois, c'est pas comme si vous n'essayez pas, vous essayez, ça marche pas. Bon, là, on vous invite à dire, ok, bon, bah, peut-être qu'il faut passer par une autre route. Alors, sur le plan relationnel, nous avons le pape et nous avons, bon, 3 d'épée. Alors là, ce que ça montre sur le plan relationnel, il est question d'un engagement ici avec le pape. On parle souvent aussi de mariage, de contrat, ou en tout cas d'un engagement durable dans un secteur relationnel. Ça peut être sur le plan du couple comme sur d'autres plans d'ailleurs. Sur le plan du couple, bon, ça peut montrer un engagement qui vous pèse ici. Est-ce que c'est le fait de vivre avec la personne ou au contraire de quitter la personne avec laquelle vous êtes engagé depuis longtemps? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que ou pas? Vous voyez, il y a une sorte d'engagement ici qui vous prend un petit peu la tête quand même, hein, qui vous inquiète, qui vous angoisse. C'est une situation qui change, une situation qui a duré, que ce soit peut-être une situation de célibat d'ailleurs, hein, quelque chose où vous étiez dans une situation qui était stable depuis un moment et puis là, ça change. Alors, est-ce que c'est le fait de s'engager avec la personne qui vous pose problème ou de vous désengager, hein, de reprendre entre guillemets, votre liberté Bon, ça peut être dans les deux sens, après ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais il peut être question de ça. Ce que ça peut montrer aussi dans le secteur relationnel avec le pape,
on est beaucoup dans ce qui est traditionnel, hein, un peu les obligations familiales, ce qui est en place depuis très longtemps. Et c'est peut-être aussi quelque chose comme ça qui peut vous peser, hein, c'est-à-dire que on fait les choses de cette façon-là, on fête telle ou telle fête. Vous voyez, vous voyez tout ce qui est traditionnel, on fait comme ça et pas autrement parce que ça se fait comme ça dans la famille depuis X années. Ou si c'est pas dans un secteur familial, si vous êtes dans un secteur par exemple amical, ou vous êtes dans un groupe d'amis où il se passe toujours de la même façon les choses, ou dans un secteur associatif, on est toujours un peu dans les mêmes schémas répétitifs, mais qui ne sont pas forcément négatifs en soi, mais peut-être que ça commence à vous peser parce que vous auriez peut-être envie de faire d'autres choses, hein, envie de nouveautés, envie de changer, de casser ça, parce que ça vous pèse. Parce que ce qui vous peut-être vous amusait à un moment où vous vous sentiez de le faire, bah, vous ne vous sentez plus de le faire. C'est peut-être ça aussi, vous courez peut-être dans tous les sens pour des questions de relations parce que c'est à vous de prendre en charge telle personne dans votre famille ou dans tel groupe d'amis. Ça s'est toujours passé de la même façon, c'est peut-être toujours vous qui recevez tout le monde ou que, enfin, vous voyez, enfin, c'est plein d'exemples qui me viennent, mais il y en a des tonnes, donc vous voyez selon ce qui résonne pour vous. Mais vous voyez, c'est le poids de la tradition aussi, le pape. Ça peut être ça. Et c'est comme si c'est quelque chose qui vous pesait maintenant, hein, que vous avez envie euh, de faire les choses un petit peu différemment, de vous imposer un peu plus. On revoit ici le roi de bâton, hein, qui nous parle d'ambition, euh, qui a ses propres objectifs, qui est très lumineux. Mais vous voyez l'idée un peu d'imposer aussi les choses ou de s'imposer ou de reprendre sa vie en main. On avait ça déjà avec l'arcane de la force ici, hein. Donc ça peut montrer aussi ça, hein, que ce soit dans une relation ou tout ce qui est des habitudes, des traditions, tout ça qui donne des repères qui peuvent être tout à fait intéressantes et constructives, mais à la longue, on peut être aussi un peu noyé, avoir beaucoup de contraintes par rapport à ces modes de fonctionnement. Et là, on voit que ça commence un peu à vous peser tout ça. Alors, sur le plan des activités, de l'argent, des finances, du travail, de vos études, tout dépend où vous en êtes. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions, pour ce mois de janvier? Alors, nous avons le 9 de denier et le page de bâton. Bon, alors, sur le plan des activités, sur le plan du travail, on voit une jolie autonomie ici. Alors, soit vous êtes déjà dans cette situation, soit vous avez envie peut-être de voir plus d'autonomie et d'indépendance, hein, parce que le 9 de denier, c'est quand même ça, c'est souvent la carte de l'entrepreneur, de l'auto-entrepreneur, mais de l'autonomie, hein. Vous pouvez très bien être salarié et être autonome parce que vous allez avoir plus de compétences, vous n'avez pas besoin d'être qu'il y ait toujours quelqu'un avec vous, vous voyez, pour avoir cette énergie-là. Donc, si vous êtes par exemple dans cette situation, ça peut montrer avec le page de bâton que vous allez avoir envie de changer quelque chose dans votre travail. Par exemple, pour obtenir cette autonomie, vous sentir mieux, plus en confiance, bah, peut-être de changer quelque chose. Alors, ça peut être de changer de lieu, de changer de travail ou de faire une formation. Ça peut être ce genre de choses. On a derrière le 2 de denier, le 2 de bâton qui nous montre un choix, un nouveau chemin à emprunter. Donc, je pense qu'au niveau du travail, au niveau des activités, il n'y a rien de catastrophique non plus, hein. C'est pas quelque chose de souffrant, mais j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de vous détacher de plein de choses. Il y a une espèce de lourdeur, en fait, d'énergie dépensée un peu mal contrôlée, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas pour vous accabler ou vous juger, évidemment. Parfois, les choses s'emballent, hein. Ce sont les circonstances, les habitudes qui font qu'on s'acharne dans quelque chose, on court dans tous les sens. Et là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de vous détacher de tout ça, y compris sur le plan professionnel, sur le plan de la matière. Ça peut être aussi plus d'indépendance financière parce que vous n'avez plus envie peut-être de dépendre de quelqu'un ou bon, peu importe. Mais il y a quelque chose comme ça, de retrouver de la confiance. On est vraiment sur un côté très personnel avec le 9. Souvent avec les 9, c'est ça, hein. Le 9 de coupe, par exemple, c'est la satisfaction personnelle, c'est le bonheur personnel, alors que le 10 de coupe, c'est le bonheur partagé. C'est un peu pareil avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la satisfaction, on est content, on est épanoui, il y a un côté épicurien, de confiance, d'indépendance sur le plan de la matière.
sur le plan de la confiance. Et le 10 de denier, on est vraiment dans le partage. Donc là, c'est très centré sur vous, mais pas de façon égoïste. C'est parce que je pense qu'il y a une nécessité aussi. J'ai l'impression que vous êtes un peu pris dans beaucoup d'énergie qui vous retiennent. Mais je pense que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et là, vous arrivez à saturation parce qu'avec quand même ce 8 de denier ici, on voit que vous avez le nez dans le guidon ici, que vous avez du mal à en sortir. Vous avez du mal à peut-être à lever le nez pour voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, ou être plus aussi dans ce qui vous fait plaisir à vous, parce que la coupe, c'est quand même tout ce qui est du cœur, des sentiments, de la créativité. Donc et ça vous correspond plus en termes d'énergie, hein, parce que là, dans les énergies de coupe, je l'ai, mais je l'ai uniquement en version nuancée. J'en ai pas dans votre tirage. Et pourtant, vous êtes un signe d'eau. Hein, vous êtes un signe d'eau et ça, c'est votre élément. Donc, c'est comme s'il manquait schématiquement un peu d'eau dans votre tirage. Elle n'est pas au bon endroit. Hein. Donc, c'est comme si vous étiez un peu à sec là. Hein. Vous êtes enfermé dans quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui a peut-être pas toujours été négatif d'ailleurs. Hein. Mais là, vous êtes à une phase où il y a besoin de changer un certain nombre de choses qui, même si elles ont bien fonctionné avant et sans doute vous convenaient, ne vous conviennent plus aujourd'hui. Ok. Alors, on va voir sur la fin du mois, comment vous terminez ce mois de janvier. Donc, je retrouve vraiment l'énergie de cette porte qui se ferme. Donc, ça peut être une façon de vivre, une façon d'être, enfin, d'être entre guillemets, peut-être d'accepter les choses. Vous voyez, c'est comme si vous disiez non, là, je ne veux plus passer par cette route-là, je vais trouver une autre façon. Et en disant ça ne veut pas dire que vous allez ou quitter votre travail, ou vous disputer avec tout le monde, ou fermer la porte à tout le monde. C'est peut-être vous, dans votre façon d'interagir avec les autres, ou dans votre vie, dites, bon, bah là, maintenant, moi, je vais penser un petit peu plus à moi, tout en étant connecté avec toutes les personnes que j'aime, mais je ne suis, voilà, de ne pas peut-être prendre trop de responsabilités, plus que vous ne pouvez supporter. Il y a quelque chose qui change ici. Faites demi-tour, hein, presque, hein, pour cette nouvelle année. C'est comme si vous disiez, je ne recommence pas 2023, comme j'ai fini 2022 et peut-être 2021 et peut-être 2020. Et c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps, tout ça. Alors, comment vous finissez le mois de janvier, les scorpions? À la tempérance. Et le 8 de coupe. Ben, magnifique, les voilà, les coupes. Je vous disais, vous n'en aviez presque pas dans votre tirage, vous en avez une, elle était en version nuancée. Et regardez comme c'est joli, parce qu'avec la tempérance, on peut aussi beaucoup parler de guérison, de modération. On est complètement à l'inverse des énergies que j'ai au départ. On court dans tous les sens, on s'épuise, vous voyez, ces énergies un peu bondissantes, usantes, où on peut être aussi dans des échanges verbaux qui sont parfois un peu rudes. Hein. Bon, là, la tempérance, c'est tout sauf ça. Hein. C'est la modération dans les échanges, parce qu'on parle aussi de communication avec la tempérance, mais on est dans des échanges beaucoup plus fluides, beaucoup plus modérés, beaucoup plus calmes. On parle de guérison, d'apaisement. Et ce 8 de coupe, donc ces couples qui vous faisaient un petit peu défaut dans votre tirage, le 8 de coupe, c'est quand on part sur son chemin pour aller chercher la 9e coupe. L'arcane du 9 de coupe. Je vous en ai parlé ici. Ici, je vous ai parlé du 9 de denier. Je vous dis, le 9, c'est ce qui est personnel, c'est de l'ordre de la satisfaction personnelle. Et je vous ai donné l'exemple du 9 de coupe. Je vous ai dit, le 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle, le bonheur personnel. Et le 10, c'est le bonheur partagé. Et bien là, nous avons le 8 de coupe qui est le fait d'aller chercher cette 9e coupe, de laisser ce qui ne va pas. Alors, vous voyez, toutes les coupes ne sont pas forcément renversées. Hein, et il y en a dont tout n'est pas à jeter. Mais dans l'idée, dans le 8 de coupe, c'est prendre le risque aussi de laisser un petit peu ce qu'on a derrière soi, ce qu'on a accumulé, pour aller chercher quelque chose de mieux. Il n'y a pas une grande notion de prise de risque, mais vous voyez, dans l'énergie, c'est ça. On dit toujours, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais là, je pense que vous êtes tellement dans une situation d'usure physique, surtout, j'ai le sentiment, et vous avez tellement envie de vous retrouver dans quelque chose de plus équilibré, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous coupez avec tout, mais il y a une notion d'équilibre avec la tempérance. 13, 14. On coupe pour retrouver un équilibre de vie, un équilibre dans ses énergies, de vitalité, dans ses échanges aussi. Parce que quand on est extrêmement fatigué ou qu'on fait les choses un petit peu sous contrainte parce qu'il faut les faire, après, au niveau des échanges, ça peut se sentir d'une certaine façon. Hein. On peut être moins dans la compréhension, ce genre de choses.
Bref, en tout cas, là, vous retrouvez beaucoup plus d'équilibre et vous vous mettez en quête de votre neuvième couple, c'est-à-dire, bon, j'ai fait tout ça, mais maintenant, qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi? Qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour mon bonheur personnel? Et c'est de ça dont il est question sur ce mois et que vous allez aller chercher. Et derrière, on est très raccord parce que j'ai quand même la grande prêtresse qui nous montre aussi qu'il y a une carte extrêmement mystique, il y a beaucoup de spiritualité, de tranquillité. On est toujours dans des énergies ici beaucoup plus calmes par rapport à ce que j'ai là. Donc, il y a un chemin, un cheminement personnel, quelque chose d'intérieur, un travail intérieur à faire, je pense, sur ce mois de janvier et puis peut-être un peu sur les mois suivants. Donc, c'est très joli, les scorpions, c'était un petit peu particulier parce que votre tirage partait sur différentes choses. J'espère que je vous ai bien retranscrit ce que je ressentais. Donc, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et le partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Je vous laisse ici les scorpions, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.